j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo où je vais vous montrer comment je compte, où je vais vous dire comment je compte préparer mon oral de stage. Donc déjà, comme vous pouvez l'apercevoir dans ma vidéo, une journée avec moi en stage, j'ai pas super kiffé mon stage parce que je trouve que je fais beaucoup trop la même chose et ça me saoule. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas parler de l'oral de stage. Donc d'ailleurs pour tous les 2008 qui regardent cette vidéo, dites-moi dans les commentaires vous comment vous allez préparer votre oral. Mais donc je vais vous donner mes petits tips, tout ça, comment je compte le préparer tout simplement. Donc let's go. Donc en premier temps je compte faire des fiches Bristol parce que je vais faire plusieurs points comme par exemple les activités que j'ai faites, qu'est-ce que j'en ai pensé, comment est organisée l'entreprise, tout ça. Et donc du coup je vais utiliser des fiches Bristol de couleurs différentes. Donc là j'ai une rose, une blanche, mais je vais prendre ici une verte, une bleue et une jaune pour toutes les activités. Comme ça au moins je sais pas combien de quantité de notes on aura le droit, parce qu'on a le droit à des notes. À partir du moment où on lit pas, mais voilà, comme ça moi je vais avoir tous mes thèmes sur tous mes fiches Bristol. Comme ça au moins j'aurai tout de répertorié. Par exemple je sais la blanche c'est les activités, la rose c'est les activités d'entreprise, tout ça. Donc voilà, sachant que dans cette entreprise il y avait beaucoup de rôles différents. Il y avait je crois 5 CDI, 2 CDD, 2 apprentis et 2 en alternance pardon. Donc voilà, c'était diversifié. Mais voilà, du coup, les fiches Bristol, je trouve que c'est important. Et d'habitude, j'utilise pas des fiches Bristol colorées. Mais là, je me dis, peut-être que... voilà, peut-être que ça aurait été... ce serait peut-être plus intelligent. Donc voilà. Du coup, je vais faire également un PowerPoint. Comme ça, au moins, voilà, avoir un petit LibreOffice, un diaporama. Les profs pourront mieux se référer en fait, pourront savoir à peu près qu'est-ce que je dis, où se placer, parce que eux ils sont jamais venus dans l'entreprise, même si on a une prof référente. Donc moi ma prof de référence c'est ma prof d'histoire, donc soit elle devait passer, soit elle devait appeler. Je l'ai pas vu passer, donc je pense pas qu'elle est venue, mais en tout cas je l'ai pas non plus entendu appeler, donc à mon avis elle s'est pris un gros stop, mais bon. Voilà, parce que l'entreprise est très mal organisée, donc bon. Du coup, voilà, et donc je vais faire dans ce PowerPoint déjà un plan du centre équestre que j'ai fait en format papier, en format voilà quoi, que je vais scanner et que je vais couper. Par exemple, ce que j'ai colorié d'une telle couleur, c'est la carrière, et je vais mettre une photo de la carrière. Je sais pas si t'as vu si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, comme ça moi ils pourront se référer. Je vais garder le plan au milieu et je vais après associer chaque partie du plan avec une partie du centre équestre. Comme ça les gens après ils pourront se dire ah bah tiens oui voilà. Comme ça au moins ils pourront bien se placer. Enfin les gens, je parle des gens comme si c'était des gens que je connais pas, des juges, pas des profs. Ensuite je vais faire un graphique de mes activités. Alors je vais pas faire des calculs de maths en mode x carré est égal à, pour savoir combien de pourcents est égal à mes activités que je vais faire, mais je vais me situer. Par exemple, je peux dire très clairement 50% de balayage, 50% de ramassage de crottin, tu vois. Mais du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre, je pense 10% que je ramène les chevaux, que je les sors. Voilà, parce que j'en ai ramené 2, j'en ai sorti 3 je crois. Non j'en ai ramené 3, bref. Donc du coup 10%. Ensuite je pense que je vais mettre 25% de balayage, même plus, je pense 30% très clairement. 15% de ramassage de crottin. Donc du coup là on est à... Ah ben non 30% de ramassage de crottin, 30% de ramassage de balayage, pardon. 10% de sortir et rentrer les chevaux, donc du coup ça fait 70. Et après je pense que je vais mettre autre, donc le dentiste, les activités qui n'étaient pas prévues à la base. Sortir les Shetland, parce que là si j'ai sorti les Shetland c'est juste parce que la monitrice apprentie n'avait pas son autre monitrice apprentie pour l'aider, donc du coup je l'ai aidé.
Donc du coup c'était pas vraiment prévu. Le dentiste il vient pas tous les jours. Donc voilà. Du coup je vais mettre autre et je vais mettre 30% de haut. Et après je vais mettre activité haute, dentiste, nanana. Comme ça au moins. Ensuite bah, je vais mettre la liste de ce que j'ai pas aimé et aimé, mais où je vais essayer de développer, pas mettre je n'ai pas aimé, non, j'ai aimé, non. Faut mettre des émotions, ça m'a déçu, j'attendais beaucoup de mais finalement il ne m'a pas intéressé. Enfin voilà, je vais pas mettre j'aime, j'aime pas. C'est comme m'a dit ma prof d'histoire en histoire des arts. Voilà, faut pas mettre j'aime, j'aime pas parce que ça fait pas d'émotion. T'aimes, t'aimes pas, ok, mais il faut transmettre, tu vois, le petit truc. Petit truc me caliente, comme on dit. Donc voilà. Ensuite, je vais également mettre la dernière page de ce diaporama. Bah, si je ferais ce métier ou si je ne le ferais pas. Donc moi personnellement, c'était vraiment très brouillon. J'ai observé des palefreniers, j'ai observé des cavaliers, j'ai observé des moniteurs. Donc je vais pas pouvoir faire vraiment grand chose, mais comme le métier de moniteur c'est celui que j'ai normalement on doit regarder, je vais me baser sur le métier de moniteur. Donc je vais mettre le métier de moniteur si je le ferai ou si je le ferai pas. Et pourquoi du coup. Donc moi métier de moniteur franchement je le ferai parce que enfin je voudrais bien le faire, même si à la base c'est pas le métier que je voudrais. Parce que on donne des cours, on a le rapport avec le client, on a le rapport avec les chevaux, on peut monter ses propres chevaux, et en soi, des moniteurs, à part après être au bureau, ils ramassent pas trop, ils font pas des trucs corvées en fait, genre c'est rare, moi je les ai jamais vus en tout cas. À mon centre équestre par exemple, les moniteurs, ils aident, ils balayent, ils font, voilà, il n'y a pas de palefrenier, il n'y a pas de, genre dans mon centre équestre, il n'y a pas de palefrenier, moniteur, cavalier. C'est pas des métiers, voilà, c'est pas des métiers globalisés, que dans ce centre équestre là, c'est des métiers globalisés où t'es palefrenier, alors tu ramasses le crottin, tu donnes à manger, tu balayes. T'es moniteur, alors tu donnes des cours et après tu fais la paperasse. T'es cavalier, tu montes, c'est tout, après tu te pars. Là, il y a des cavaliers, ils balayent de eux-mêmes, les moniteurs, ils balayent de eux-mêmes, c'est eux qui donnent à manger. Les palefreniers, eux par exemple, ils vont débarrasser les ronces et tout, quand il y en a trop, ça peut blesser les chevaux. Ils vont balayer parfois, mais les moniteurs, eux, ils aident. C'est pour ça que j'aime bien mon centre équestre et que bah, très clairement, je changerai jamais. Donc voilà, c'est ça aussi qui m'a pas mal déçue dans le lieu de stage que j'ai fait, tout simplement parce que vraiment c'était très catégorisé et j'ai été en mode ouais bah les pauvres quoi. Déjà les palefreniers ils étaient maigres comme ça, tu viens ils te prennent des trucs comme ça, en plus ils doivent manger dehors parce que vraiment soit ils mangent pas soit ils mangent dehors hein, parce que je les ai jamais vus dans le bureau et je les ai jamais vus dans le clubhouse, donc à moins qu'ils mangent dans un box ça m'étonnerait, tu vois. Donc voilà, j'étais vraiment très déçue par ça. Mais voilà, c'est quelque chose que je ne referai pas. Si on me demande de refaire un stage, je ne le referai pas dans mon centre équestre. Je dirais chercher le mien. Et puis voilà. Mais ensuite, au-delà du diaporama, va falloir aussi que je m'entraîne à me chronométrer. Donc j'essaierai de faire un truc ni trop long, ni trop court. Et je m'entraînerai à le faire chronométrer pour être sûr que ça ne dépasse pas 5 minutes. Pourquoi? Parce que déjà, nous on a de la chance, c'est pas 5 minutes de... Enfin si, c'est 5 minutes de discours et pas 10 minutes de questions. Donc c'est 5 minutes de discours et 5 minutes de questions. Donc en vrai, ça va vite. Mais comme nous a dit notre prof de français, normalement, on a quand même du temps, enfin en 5 minutes on peut dire beaucoup de choses. Donc bah, j'espère que je vais tout réussir à... Voilà. Et après si ça fait au-delà de 5 minutes, je parle au-delà de 5 minutes, pas genre 5 minutes 30, je parle de... voilà, c'est pas, tu dois pas faire 5 minutes pile, tu peux faire 4 minutes 30, tu peux faire 5 minutes 30. Mais si ça fait 7 minutes, 8 minutes, oui, il va falloir enlever la ma belle. Hein. Donc voilà. Du coup, voilà, je vais rajouter en fonction d'eux. À mon avis, j'aurais pas besoin de rajouter, j'aurais surtout besoin d'enlever. Mais voilà, parce que moi j'aime bien parler en plus. Mais en vrai, ça va vite me calmer. Hein. Je vais vite rentrer dans la salle, je vais être toute seule, je vais être en mode coucou.
Donc voilà, du coup je vais essayer de me chronométrer, de le faire ouais, chronométrer devant mes parents, tout ça, parce que mes parents du coup ils sont deux, donc voilà. Et après bah si ça fait moins de 5 minutes, j'ajouterai des trucs. Si ça fait plus de 5 minutes, j'enlèverai pardon des trucs. Donc voilà. Mi cornetto. Et enfin, dernier truc, c'est les papiers. J'ai récupéré une brochure de la garde nationale, de la garde républicaine, pardon. Donc comme ça, un rapport avec les chevaux, pas trop avec mon stage, mais bon, j'en donnerai que une, puisque du coup, au moins ils pourront la feuilleter, mais c'est pas le truc le plus important. Et j'ai pris la brochure du centre équestre en double pour que les profs en aient une chacun et ne se bataillent pas en mode regardez, à regarder, voilà. Comme ça, pardon, ils en ont une chacun et ils pourront la regarder à volonté sans forcément attendre l'autre. Donc voilà, même si bon, ils ne passent jamais comme nous, hein, on le fait avec le manuel par exemple. Mais au moins comme ça, au moins s'ils ont envie de regarder, ils pourront regarder la leur et pas voilà, et pas galérer, on va dire. Donc voilà, et ensuite pour mon oral de stage le jour J, au-delà de parler de l'entreprise, je trouve que quelque chose qui est vraiment très important, c'est de bien se présenter. Donc je pense personnellement mettre déjà des boucles d'oreilles, mais comme ça genre en mode de femme d'affaires, t'as capté, et créole. Et également mettre une chemise blanche, je pense, avec une veste. Et bah vous voyez ma tenue dans le roleplay vendeuse de chaussures, je pense que je vais mettre un truc comme ça. Et après je vais essayer de mettre des talons aussi, mais pas des talons super hauts, genre là. Et je vais pas venir en les cheveux décoiffés, tu vois, je vais essayer de me les plaquer quand même assez bien. Et voilà. Du coup, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire à propos de mon stage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo demain. Bye!